défoncez la porte. C'est l'appartement de notre fils. Les coups ébranlaient le cadre, chaque choc résonnant comme un souvenir que j'avais trop longtemps tenté d'enfouir. Je me tenais de l'autre côté, pieds nus, la lumière du matin se déversant sur le sol comme une accusation. Quand j'ai finalement tourné la serrure et ouvert la porte, leurs visages se sont figés. La main de maman tenait encore le pied de biche. L'expression de papa oscillait entre l'indignation et l'incrédulité, et mon frère, bien sûr, se cachait derrière eux, faisant semblant d'être inquiet. Ce qu'ils ont vu dans mes mains les a tous fait reculer. Ce n'était pas une arme. C'était une pile de papiers, des relevés bancaires, des documents de location et un épais dossier intitulé « Accord de transfert de propriété ». Mon nom était sur chaque page. La voix de maman a hésité. « Quoi? Qu'est-ce que c'est? » La preuve, ai-je dit calmement, ma voix plus assurée que je ne me sentais. La preuve que cet appartement, cette maison que vous appeliez celle de votre fils, est à moi. Chaque facture, chaque paiement, chaque signature, tout est de moi. Je m'appelle Lena Grant. J'ai 29 ans. Et si vous pensez savoir comment ça se termine, restez à l'écoute. Hier, lors du dîner d'anniversaire de papa, il m'avait humilié devant tout le monde. Tu n'es qu'une locataire, Lena, avait ri maman. On te laisse vivre là à cause de ton frère. C'est son investissement. Tout le monde à table s'était joint à eux, souriant d'un air suffisant, sirotant du vin. Ma gorge avait brûlé pendant que mon frère me faisait un clin d'œil comme s'il avait gagné. Alors, la nuit dernière, j'ai changé les serrures. Et ce matin, quand ils sont venus réclamer sa place, ils ont appris à qui appartenait réellement le titre de propriété. Papa a fait un pas en avant, la rage tremblant dans sa mâchoire. Tu as volé ta famille. J'ai croisé son regard. Non, papa. J'ai juste arrêté de donner. Leur silence a rempli le couloir comme de la fumée. Je les ai regardés abaisser le pied de biche, réalisant enfin que la porte qu'ils avaient essayé de défoncer ne leur avait jamais vraiment appartenu. La voix de papa a fendu l'air. Enfant ingrate. Nous t'avons élevé. Nous avons payé pour tout ce que tu as. J'ai presque ri. Tu veux dire ce que j'ai payé avec chaque double vacation depuis la fac? Ou l'hypothèque que vous avez oublié de payer quand j'avais 21 ans, et que j'ai couverte pour que vous ne perdiez pas la maison. Les papiers dans ma main ont flotté pendant que je parlais. Le son de la vérité, mince, aigu, indéniable. L'expression de maman s'est durcie, celle qui avait l'habitude de me faire taire quand j'étais adolescente. Tu ne peux pas nous parler comme ça, Lena. Nous sommes tes parents. Je suis au courant, ai-je dit. C'est pourquoi j'ai continué à vous pardonner longtemps après que vous ayez cessé de le mériter. Derrière eux, mon frère Carter avait l'air pâle, presque offensé que son charme habituel ne fonctionne pas. Tu as ramené ça à une question d'argent, a-t-il ricané. Vous en avez fait une question de propriété, ai-je rétorqué. Et je viens de récupérer la mienne. Ils sont restés dans un silence stupéfait pendant que je les dépassais, posant les documents sur la table du hall. Je n'ai pas volé l'appartement de votre fils, maman. Vous avez menti sur qui l'avait acheté. J'ai signé tous les papiers que vous m'avez dit de vous confier. Vous avez utilisé mes économies, mon crédit et mon nom. Alors, s'il vous plaît, expliquez encore une fois comment cela appartient à Carter. Le visage de maman s'est vidé de toute couleur. Papa s'est tourné brusquement vers lui. Est-ce que c'est vrai? Carter a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle a proposé d'aider. C'était censé être temporaire. 7 ans, ce n'est pas temporaire, ai-je interrompu. Le couloir est resté immobile, à l'exception du faible son de la télévision de mon voisin à travers le mur. J'ai pris une lente inspiration, en les regardant chacun leur tour. Vous êtes venus ici prêts à défoncer ma porte, à me traiter de folle, à prouver un point. J'ai reculé dans mon appartement, ma main sur le cadre, mais la seule chose brisée ici est votre illusion de contrôle. La porte s'est refermée entre nous, et pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'elle était à moi. Le soir, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. D'abord maman, puis Carter, puis des numéros inconnus, des parents dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. Apparemment, la nouvelle s'est répandue rapidement quand l'enfant à problème de la famille a finalement cessé d'être leur passager clandestin. Le premier message vocal était la voix de maman, aiguë et tremblante. Lena, nous ne voulions pas te contrarier. Tu as toujours été trop sensible. S'il te plaît, viens parler avant que cela n'empire.
Le second était plus froid, le ton de papa comme de l'acier poli. Retourne les papiers de propriété avant que nous n'impliquions des avocats. Le troisième venait de Carter. Tu penses que ça fait de toi l'héroïne? Tu vas regretter de nous avoir embarrassés. J'ai versé un verre de vin bon marché et j'ai posé mon téléphone face contre terre. Le silence a bourdonné d'une nouvelle sorte de pouvoir. Mon appartement. Mon appartement était enfin paisible. Personne ne criait. Personne ne me culpabilisait pour que je paie pour des urgences. Juste le faible bourdonnement du frigo et le lent battement de mon cœur qui se calmait enfin. Je me suis approché de la fenêtre, regardant les lumières de la ville se fondre dans le ciel nocturne. Pendant des années, j'avais cru que la paix venait après avoir gagné le pardon. Mais maintenant, je comprenais qu'elle venait après avoir arrêté la performance. On a frappé à la porte. Ethan, mon voisin du dessus, se tenait là, tenant une pizza à moitié mangée. Ça va? J'ai cru entendre des cris ce matin. J'ai souri faiblement. Des histoires de famille. Je vais bien maintenant. Il m'a étudié pendant un moment, puis m'a tendu une part. Ça va ne sonne jamais bien, mais d'accord. Ne les laisse juste pas te culpabiliser et te replonger dans le chaos. Je ne le ferai pas, ai-je promis. Quand il est parti, je me suis appuyé contre la porte et j'ai chuchoté à personne, j'en ai fini d'être l'excuse des choix des autres. Dehors, le tonnerre a grondé sur la ville, profond et lointain. Demain, j'irai à la banque et je ferai officialiser le transfert de propriété. Ce soir, je dormirai avec les 2 serrures verrouillées. Et pour une fois, pas parce que j'avais peur de ce qui pourrait entrer, mais reconnaissante de ce que j'avais enfin exclu. Le lendemain matin, le monde semblait plus propre, comme si l'orage avait emporté quelque chose cette nuit-là. J'ai fait du café, j'ai fait défiler l'application bancaire et j'ai souri quand j'ai vu la confirmation, propriété entièrement enregistrée sous le nom de Lena Grant. Plus de signatures partagées. Plus de co-signataires parentaux. C'était officiel. 10 minutes plus tard, maman est arrivée sans être invitée. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, son rouge à lèvres taché, les yeux bouffis comme si elle n'avait pas dormi. « Tu es en train de détruire cette famille », a-t-elle dit doucement. « Je fixe des limites », ai-je répondu. « Il y a une différence. » Elle a essayé d'entrer, mais je ne me suis pas écarté. « Lena, nous avons fait des sacrifices, nous aussi. Tu ne t'en souviens juste pas. » « Je me souviens de beaucoup de choses, ai-je dit. Je me souviens d'avoir fait des doubles vacations pour que Carter puisse participer à ce programme d'échange européen. Je me souviens de vous m'avoir dit de me taire pour qu'il puisse avoir l'air d'avoir réussi. Je me souviens d'avoir payé votre facture de carte de crédit parce que vous étiez inquiète pour votre score. Vous voulez que je continue? Son expression s'est tordue en quelque chose de moitié culpabilité, moitié fureur. Tu as toujours été dramatique. Cette attitude te ruinera. J'ai penché la tête. Tu veux dire ruiner votre contrôle? Elle a regardé le sol. Pendant un instant, j'ai presque adouci. Presque. Mais ensuite, elle a chuchoté, les affaires de ton frère sont en difficulté. Le moins que tu puisses faire est de transférer l'appartement à son nom. Tu n'en as même pas besoin. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Maman, ai-je dit d'un ton égal, vous m'avez appris une chose, la famille ne compte que quand c'est pratique. Alors, non, je n'ai pas besoin de le faire. Et aucun de vous deux ne peut décider de ce que je garde plus. Ses larmes ne m'ont pas ému cette fois. J'avais déjà vu cet acte. En se tournant pour partir, elle a murmuré, tu vas le regretter. Peut-être, ai-je dit doucement. Mais au moins, ce sera mon regret, pas le vôtre. Quand la porte s'est refermée, j'ai réalisé quelque chose de vital, la liberté ne se sent pas toujours triomphante. Parfois, elle se sent juste calme, solide, méritée. Au milieu de la semaine, le silence a commencé à se fissurer. Pas à cause de la culpabilité, mais à cause de l'effet d'entraînement de l'exposition. Carter avait commencé à utiliser les réseaux sociaux, en postant des citations vagues sur la trahison de l'intérieur et les serpents de la famille. Ses amis, dont la plupart étaient mes anciens camarades de classe, ont rempli les commentaires de sympathie. Je les ai tous lus, chaque ligne une petite coupure. Je ne saignais plus à cause d'eux. Puis est venu un appel de ma tante. « Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde dit que tu as escroqué ton frère de son appartement. » J'ai laissé échapper un souffle.
Tante May, tu connais cet appartement? Je l'ai acheté. Chaque centime vient de mes économies. Elle a hésité. Ils ont dit que tu es instable, que tu inventes des choses. Bien sûr qu'ils l'ont fait. C'est comme ça que sonne le gaslighting, propre, poli, parfaitement pratiqué. Ce soir-là, j'ai imprimé des copies du titre de propriété, des reçus et des transferts. Les faits étaient devenus mon bouclier. Ethan est passé pendant que j'organisais les dossiers. Tu es en train de monter un dossier. Plutôt en protéger un, ai-je dit. Il a souri. Bien. Parce que les gens comme ça, ils ne s'arrêtent que quand tu fais en sorte que la vérité soit plus forte que leurs mensonges. Vendredi est arrivé avec un texto de papa, réunion de famille samedi, obligatoire. Je l'ai regardé fixement, m'attendant à moitié à un « s'il te plaît ». Il n'est jamais venu. Samedi est arrivé gris et froid. Leur maison, celle-là même que j'avais aidé à sauver il y a des années, semblait plus petite maintenant, dépouillée de la grandeur qu'ils avaient autrefois affichée. Maman a ouvert la porte avec un sourire forcé. Essayons de rester civilisés. À l'intérieur, la table de la salle à manger brillait comme si elle avait été polie pour la bataille. Carter était adossé à sa chaise, souriant d'un air suffisant. Nous pouvons régler ça tranquillement, Lena. Tu signes le transfert du titre de propriété, et nous ferons comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. J'ai placé le dossier de documents sur la table entre nous. Tu as raison, ai-je dit calmement. Réglons ça tranquillement. Quand j'ai ouvert la première page, leurs visages se sont vidés de toute couleur, car ce qui attendait à l'intérieur n'était pas un compromis. C'était la vérité, notariée et définitive. Les jointures des doigts de papa sont devenues blanches alors qu'il attrapait le document. Ça ne peut pas être juste. C'est légal, ai-je dit d'un ton égal. Acheté à mon nom, payé par le billet de mon compte, signé et tamponné. Il a tourné les pages comme un homme cherchant une échappatoire qui n'existait pas. Maman était assise, figée, les yeux allant de moi à Carter. Vous nous avez piégés, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je répondu. Vous m'avez sous-estimé. Carter a frappé du poing sur la table. Tu penses que quelques papiers te rendent meilleur que nous? J'ai croisé son regard noir. Non, juste plus libre. Il a ricané. Tu as toujours été jalouse de moi. J'ai souri faiblement. Jalouse de quoi? De la dette? Des excuses? De la fausse confiance? Sa mâchoire s'est crispée. Tu as tout gâché. Maintenant, tout le monde parle de la façon dont tu t'es retourné contre ta propre famille. Je me suis penché en avant, mon ton doux mais tranchant. Je ne me suis pas retourné contre la famille. J'ai juste cessé d'être votre filet de sécurité. Maman s'est soudainement levée, sa voix tremblant. Lena, s'il te plaît. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cet appartement. Les affaires de ton frère sont en train de couler. Il a besoin de garanties pour un prêt. J'ai senti quelque chose à l'intérieur de moi cliquer, un calme qui ne vient que lorsqu'une blessure cesse enfin de saigner. Ce n'est plus mon problème. Papa s'est levé aussi, les veines palpitant à sa tempe. Tu es égoïste. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pendant 10 ans, j'ai donné. J'ai payé. J'ai pardonné. Vous avez appelé ça de l'amour. C'était de la survie. J'en ai fini de survivre. Le silence qui a suivi était lourd, suffocant. Carter l'a brisé avec un rire amer. Tu vas le regretter. Tu n'es rien sans nous. J'ai rassemblé mon dossier, je me suis levé et j'ai dit doucement, alors, c'est une bonne chose que j'ai enfin découvert qui je suis. Quand je suis sorti, je n'ai pas regardé en arrière. Leur maison, leur jugement, leur bruit, tout cela a diminué dans mon rétroviseur. Pour une fois, la route devant moi m'appartenait entièrement. La semaine suivante, les retombées se sont répandues comme une traînée de poudre. La demande de prêt de Carter a été refusée. Apparemment, la banque a vérifié la propriété avant l'approbation. Maman a envoyé un long message rempli de citations des Écritures sur le pardon. Les seuls mots de papa étaient « Tu as prouvé ton point. Maintenant, arrange ça. Arrange ça. » C'était la devise de leur famille, n'est-ce pas? Casse quelque chose, puis remets-le-moi pour que je le répare. Au restaurant, j'ai aperçu mon reflet dans la cafetière, les yeux plus clairs, la posture plus droite.
Ethan s'est glissé dans la cabine en face de moi avec 2 tasses. Tu as l'air plus légère, a-t-il dit. Peut-être parce que j'ai enfin cessé d'essayer de gagner ce qui aurait dû être donné, ai-je répondu. Ce soir-là, je me suis assise à mon bureau, fixant l'enveloppe ouverte du service municipal du logement, et j'ai proposé de rejoindre un programme local de mentorat commercial. Mon travail de conception de l'école du soir avait apparemment attiré l'attention de quelqu'un. J'ai presque pleuré. Pendant des années, j'ai été défini par les urgences des autres. Maintenant, une opportunité m'avait trouvé grâce à mon travail. J'ai accepté avant de pouvoir trop y penser. Le lendemain matin, j'ai posté une seule chose en ligne, quand la paix ressemble à de la rébellion, tu n'as jamais vécu libre pour commencer. À midi, le chat familial a explosé à nouveau. Maman m'a accusé de donner une mauvaise image de la famille. J'ai coupé le son du fil de discussion et je suis retourné esquisser des concepts de logo pour mon premier client. Ethan est passé dans la soirée avec une boîte de pâtisserie. De la nourriture de célébration, a-t-il souri, pour la femme qui s'est enfin choisie. Nous avons mangé près de la fenêtre, les lumières de la ville se reflétant sur la vitre. Est-ce qu'il te manque parfois, a-t-il demandé doucement. J'y ai pensé pendant longtemps. Ce qui me manque, c'est ce que j'espérais qu'il pourrait être. Dehors, la pluie a tapé contre la vitre, régulière et sûre, comme le bruit de quelque chose qui s'en va. Un mois plus tard, je me suis tenu sur une petite scène à la salle communautaire, mes mains tremblant, non pas de peur, mais d'incrédulité. Le programme de mentorat commercial avait choisi ma présentation comme l'une de leurs réussites en vedette. Mes diapositives affichaient des croquis de nuit blanche, de pauses au restaurant et de matins fatigués, toutes les pièces d'une vie que j'avais construite alors que tout le monde me disait que je perdais mon temps. Quand c'est fini, le public a applaudi. Le son semblait irréel, une validation qui ne venait pas avec des conditions. Après, une femme du conseil municipal m'a serré la main. Votre histoire a trouvé un écho auprès de tant de gens, a-t-elle dit. Nous aimerions que vous soyez le mentor du prochain groupe. J'ai souri, sentant quelque chose monter dans ma poitrine que je n'avais pas ressenti depuis l'enfance, une fierté sans excuse. Plus tard dans la soirée, je suis rentré en voiture à travers les lumières de la ville, la musique basse, les fenêtres baissées. En me garant sur ma place de parking, une voiture familière tournait au ralenti près du trottoir. Mes parents sont sortis, leur visage plus doux, plus petit. La voix de maman a craqué. Nous voulions juste te voir. Nous avons entendu parler de ta conférence. Papa a regardé le sol. Tu as bien fait, Léna. Pendant une seconde, j'ai cherché la sincérité dans leurs yeux. Je n'en ai pas trouvé beaucoup, mais peut-être assez. J'apprécie que vous soyez venu, ai-je dit calmement. Mais je n'ai plus besoin d'être réparé. Je vais bien. Les larmes de maman ont commencé à couler. Pouvons-nous recommencer? Peut-être un jour, ai-je dit doucement, quand ce ne sera pas seulement parce que vous avez perdu le contrôle. Je les ai dépassés en montant les marches de mon appartement, chacune étant une ligne entre le passé et le présent. À l'intérieur, les lumières brillaient chaleureusement. L'air sentait le café et le calme. Ethan a envoyé un texto, fier de toi. Dîner demain. J'ai souri. Toujours. Leur voiture s'est éloignée lentement, engloutie par le bourdonnement de la ville. J'ai expiré, verrouillant la porte derrière moi, non pas pour les empêcher d'entrer, mais pour protéger la paix que j'avais construite. Et c'est à ce moment-là que j'ai enfin compris, la liberté, ce n'est pas quand il cesse de te retenir. C'est quand tu arrêtes de t'accrocher.